ça fait quelques temps déjà, mais j'avais déjà publié une vidéo où je vous parlais de mes sagas en cours, terminées, abandonnées aussi. Et je me suis dit, avec mes ongles totalement pourris, qu'il serait temps de vous faire un petit update de où j'en suis dans mes sagas, quelles sont les nouvelles sagas que j'ai commencées, est-ce que j'ai avancé depuis la dernière fois, où est-ce que j'en suis surtout, parce que oui, il y a des nouveautés et il y a aussi de la stagnation sur certaines sagas que je n'ai toujours pas continué. Et il faudrait peut-être. Je vais commencer par les sagas que j'ai abandonnées. Il y en a 4 comme ça, enfin 4, il y en a 5. La toute première saga que j'ai abandonnée, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Et ce n'est pas parce que l'histoire ne me plaît pas, mais tout simplement parce que j'ai appris que finalement le 4e tome n'allait pas être traduit. Et donc je me suis dit, mais ça sert à quoi que je lise les 3 premiers tomes pour finalement ne jamais avoir le fin mot de l'histoire, puisqu'il est hors de question, messieurs dames, que je lise le tome en anglais, c'est pas possible. Je suis pas nulle en anglais, mais j'avoue que je vais me perdre, donc ça sert à rien. Je ne le lirai pas en anglais, et j'ai pas envie. Donc j'ai lu le premier tome. Et en fait, j'avais les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire depuis déjà... je sais pas, 2 ans, et je les ai revendus parce que je me dis ça sert à rien. Si je parle bizarrement, c'est que je suis un peu prise du nez, je suis désolée, donc voilà. Et c'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup, enfin je me rappelle que j'avais bien aimé ce premier tome et que j'avais envie de lire la suite, mais malheureusement je ne la lirai pas. Ensuite, une autre saga que j'ai abandonnée, c'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff, il me semble. J'ai lu le premier tome l'été dernier et je n'ai pas compris tout l'engouement autour de cette saga, je n'ai pas du tout aimé ce premier tome, je l'ai trouvé beaucoup trop vu et revu, trop naïf, vraiment mal fait, et j'ai vraiment pas compris, j'étais pas du tout dans la hype du truc, donc je me suis forcée quand même à le terminer parce que je me suis dit peut-être que ça va aller mieux vers la fin, finalement non, pas tellement. Donc je me dis écoutez, ce sera rien, je ne lirai pas la suite. Donc j'abandonne cette saga. Ensuite, ça fait un moment aussi, je crois que je l'avais déjà mis dans mon ancienne vidéo, mais j'abandonne toujours Cité 19. J'avais trouvé le concept sympa, mais en fait tout se mélangeait et finalement, j'avais l'impression qu'on avait... même pas un fil rouge qui tenait toute l'histoire ensemble. On avait une histoire de base où le personnage principal, si je me rappelle, devait retrouver son père disparu, et en fait à la fin elle a totalement oublié ça. Elle est partie sur un autre truc, donc voilà. Et puis même il y avait d'autres changements vers le milieu, fin du livre, et j'ai pas compris ce qui se passait. Pourtant ça partait bien, mais malheureusement non, je ne lirai pas la suite. Pourtant je crois que c'est une duologie, donc peut-être que ça me réconcilierait de lire le dernier tome, mais j'ai pas envie de le lire. Les 100 de Cass Morgan, pareil, j'avais adoré la série sur Netflix. Je sais pas, il y a quelques années de cela, j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé. Et c'était pendant le premier confinement, j'ai lu le 2e tome et en fait je comprenais pas, c'était bâclé, j'ai trouvé, c'était pas terrible, donc je me suis dit ça sert à rien que je continue parce qu'il y a encore 2 autres tomes. Donc voilà, et ils sont toujours à vendre sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Et enfin, toujours comme pour mon ancienne vidéo, je crois, je continuerai pas, et en plus j'ai abandonné le premier tome, la saga Dark and Dangerous Love de je sais plus qui. J'ai trouvé que c'était mal fait et c'est vraiment dommage parce que cette histoire de base, je l'adorais quand je l'avais découverte quand j'étais en première année, il me semble, à la fac, donc ça date de 2014-2015, et j'avais adoré parce que de base c'est une fanfiction sur les One Direction et surtout sur Zayn Malik, il me semble. Et Zayn Malik, c'était vraiment genre mon One Direction préféré, quoi, donc voilà. Et j'avais commencé, je me rappelle en plus, à traduire cette histoire pour moi parce que en plus en première année j'avais des cours de traduction en anglais à la fac, et donc je m'étais dit ça va me faire un entraînement, je m'entraîne et tout, je traduis ça, et j'avais traduit les 8, 9 premiers chapitres, quelque chose comme ça, donc c'était cool. Et en fait j'ai pas continué à lire l'histoire, j'ai pas continué à traduire, et là il y a quelques années du coup le livre est sorti, j'étais comme une dingue, et en fait non, c'était pas du tout fait pour moi en fait, donc trop bizarre. Je pense que les goûts, les couleurs, ça change au fur et à mesure des années, donc en fait c'est bizarre parce que un jour on va dire qu'on n'aime pas quelque chose et quelques temps après finalement on peut dire en fait j'ai changé d'avis, j'aime donc et même dans l'autre sens, donc voilà, comme dit le proverbe, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
Donc voilà, j'ai changé d'avis et je n'ai pas aimé Dark and Dangerous Love alors que j'avais aimé la première fois. On continue avec mes sagas en cours et il y en a quand même quelques-unes, donc c'est parti, on y va. Tout récemment, j'ai commencé Le Prince Cruel, donc j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé, même si la centaine de premières pages, j'ai eu du mal, je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'on était dans le monde des humains au début, enfin voilà, je m'attendais vraiment juste à de la pure fantasy, et pas du tout, donc ça m'a un petit peu perturbée, mais finalement j'ai adoré ma lecture. Il faut que je continue, il y a le tome 2 qui est sorti là tout juste cette semaine il me semble, en version reliée, comme j'ai le premier tome déjà en version reliée, et ben forcément je vais l'acheter et je vais le continuer bientôt, donc il va falloir que je lise le tome 2 et après j'attendrai le tome 3 en version reliée aussi. On a aussi Le Joyau de Amy Ewing dans les éditions Robert Laffont. J'ai lu le premier tome et bien récemment, il y a un mois je crois, quelque chose comme ça, et je suis actuellement en train de lire le tome 2, donc j'avance plutôt pas mal, et j'ai le tome 3 qui m'attend toujours aussi dans ma pile à lire avec mes Robert Laffont qui sont ici. Voilà, c'est très sympa, c'est de la science-fiction, très vibes de sélection, donc si vous avez aimé la sélection, et ben c'est fait pour vous. Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer qu'on peut voir juste là. J'ai lu le premier et le deuxième tome, donc Cinder et Scarlet, et je n'ai pas continué alors que j'ai normalement la suite, j'ai Cress et j'ai Winter, donc je pourrais continuer. Et j'ai adoré les premiers et deuxième tomes, mais je ne sais pas pourquoi je ne continue pas, en sachant que c'est vrai, enfin, je sais un petit peu parce que ces derniers mois, je dirais même dernières années, j'étais plutôt portée sur la romance. Et c'est vrai que j'avais plus envie de lire de science-fiction, de fantasy, tout ça, donc c'est vrai que j'avais laissé toutes mes lectures de côté pour acheter et lire de la romance. Mais là ça revient, j'ai envie de lire du fantastique, fantasy, science-fiction, donc c'est le moment, et peut-être que ça va être lu prochainement, je l'espère, mais je pense que je vais adorer cette histoire, donc je dois lire ces livres-là. Ensuite on a Merciful Crows, le tome 1 que j'ai lu, et il faut que je lise le tome 2 et que je l'achète aussi. Parce que j'avais adoré ce tome 1 et en fait c'est une duologie, donc j'ai juste acheté le tome 2 à le lire et c'est terminé. Et non, franchement je trouve que ce livre on n'en entend pas beaucoup parler alors que l'histoire était juste incroyable. Je l'ai limite jamais vu et c'est trop dommage parce que moi j'avais adoré et je pense que plein de personnes pourraient l'adorer, donc n'hésitez pas à le lire. Nevernight, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, le tome 3 qui est arrivé assez récemment dans ma pile à lire. Si vous avez regardé ma vidéo book haul, vous pouvez voir que ce tome 3 magnifique est juste là et que je l'ai trouvé vraiment genre par pur hasard. Et j'étais trop contente parce que je cherchais la version en relié, parce que j'avais déjà acheté le tome 1 en relié quand il est sorti, donc ça fait déjà quelques années maintenant, le tome 2, et le tome 3 j'avais loupé le coche quand il est sorti et donc forcément après il n'y en avait plus. Mais il faudrait que je m'y remette parce que franchement j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite on a une saga, je sais pas si je l'abandonne ou pas, enfin d'un côté j'ai envie quand même de continuer, mais d'un autre côté je me dis je pense que je vais me faire du mal si je continue parce que je vais pas l'apprécier, je pense, autant que j'ai su apprécier les premiers tomes avant. Et c'est The Mortal Instruments, j'ai le débouché, c'est horrible. The Mortal Instruments de Cassandra Clare dans les éditions PKJ. J'avais bien aimé le premier, je crois que j'avais un peu moins aimé le deuxième tome, mais d'un autre côté je me dis j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe parce que j'avais adoré le premier film qu'ils avaient fait, enfin ils en ont fait qu'un seul d'ailleurs. Et la série j'avais commencé et j'avais détesté, je trouvais que les acteurs ils jouaient super mal et c'était horrible, j'aimais pas du tout, donc voilà. Mais finalement je me dis j'aimerais bien quand même avoir le fin mot de cette histoire. Donc est-ce que je lis la suite ou pas? C'est un peu en stand-by, donc peut-être pas, on verra. Peut-être que d'ici quelques années je referai cette vidéo, mes sagas en cours, sagas abandonnées, et vous verrez cette saga dans les sagas abandonnées, je n'en sais rien. Ou alors au contraire, on verra que j'ai lu un ou deux tomes en plus, je n'en sais rien. Phobos de Victor Dixon, j'ai lu les tomes 1 et 2, et j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma pile à lire. Il est où? Il doit être par là. Pareil, il faut que je continue, ça fait déjà un moment qu'il est dans ma pile à lire et pourtant j'avais beaucoup aimé Phobos, mais encore une fois c'était de la science-fiction et je lisais que de la romance, donc il est sur pause, enfin cette saga est sur pause alors que j'ai envie de continuer cette histoire parce qu'elle était vraiment trop bien. Le seul truc qui me dérangeait c'était l'alternance des points de vue un petit peu trop souvent et que ça a coupé le rythme un petit peu, mais sinon globalement c'était quand même une très bonne saga. La 5e vague de Rick Yancey, et oui, je l'ai reprise très récemment, puisque en janvier, je crois c'était en janvier, j'ai lu le tome 2, donc La Mer Infinie.
Et oui, donc j'ai avancé sur cette saga, il me reste le tome 3 qui est juste là en travers à lire pour terminer et j'ai prévu de le lire dans pas trop longtemps parce que comme je vous le rabâche un petit peu dans toutes mes vidéos, je perds la mémoire de toutes mes lectures, donc il faut pas trop que j'attende quand je termine un tome pour lire la suite parce que sinon j'ai oublié quoi. Six of Crows, et oui, j'ai lu le tome 1, j'aimerais bien le relire pour après, me remettre dans le bain parce que je l'ai oublié, donc pour après enchaîner sur le tome 2, les deux dans tous les cas ils sont dans ma pile à lire. Il faut que je le fasse assez prochainement parce que j'aimerais bien voir la série sur Netflix de Grisha, enfin de Shadow and Bones, donc j'aimerais bien relire le premier tome et lire le tome 2. Red Queen, cette saga vraiment ma passion, enfin le premier tome j'ai adoré, c'était incroyable. Je crois que j'ai eu un peu plus de mal avec le tome 2 et le tome 3, pas dans le sens où l'histoire était pas bien, pas du tout, je crois que j'ai eu du mal juste à me prendre dans l'histoire dans le sens où il me semble qu'il y avait des longueurs par-ci par-là. Mais quand j'étais à fond dedans et l'histoire était incroyable, les personnages aussi, le monde crée l'univers, enfin vraiment c'était oufissime et je sais pas pourquoi je n'ai toujours pas lu le dernier tome. Donc le tome 4, j'ai lu le 1, le 2, le 3, il me manque le 4 qui est je sais pas où, je n'en sais rien, il doit être par là. Et je sais pas, mais il faut que je le lise pour terminer la saga, mais je crois que comme il est gros, il me fait un peu peur. Et aussi parce que j'étais toujours dans mon mood romance. Une nouvelle saga qui fait son apparition dans mes sagas en cours, c'est Gardien des cités perdues. J'ai lu le premier tome en janvier et il faut que je continue puisque j'ai le tome 2, le 3 et le 4 dans ma pile à lire. Donc il faut que j'avance parce que je crois qu'il y a 9 tomes, donc ça fait énormément, beaucoup de livres. Ensuite, je me mets une petite saga romance aussi parce que j'ai l'impression que c'est une saga, donc je l'inclus. C'est The Air He Breathes de Brittany Cherry et en fait j'ai lu le premier tome donc il faut que je lise la suite. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire donc il faut que je continue puisque j'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc voilà, on y va, on le met dans cette vidéo. Gods of Love de Eugénie Dielens il me semble, j'ai lu le premier tome, j'étais pas emballée par ce premier tome mais ce deuxième tome m'emballe un petit peu plus, donc je n'abandonnerai pas cette saga et je continuerai. Je crois que de base il y avait 3 tomes de prévus mais que ce troisième tome ne sera pas publié il me semble, donc on verra bien, mais j'espère que le deuxième tome il sera meilleur en tout cas que le premier. Strawberry Moon de Laia Lopez, j'ai fini le premier tome il y a pas trop longtemps, je crois que ça devait être en janvier. Et j'avais bien aimé, en plus j'ai la version originale donc en espagnol et c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que je suis prof d'espagnol mais je lis pratiquement jamais en espagnol, c'est un petit peu dommage, donc il faudrait que je sorte ce deuxième tome que j'ai aussi dans ma pile à lire pour enchaîner et continuer et terminer cette duologie parce que c'était vraiment tout mignon avec des sirènes et tout et des dessins incroyables, donc franchement je dois continuer. Shades of Magic de V. Schwab, j'ai lu le premier tome il y a un peu plus d'1 an il me semble, même 2 ans, oui. J'avais beaucoup aimé et il faut que je continue puisque j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, ils sont juste là, donc il faut que je continue quoi. La passe miroir de Christelle Dabos, pareil, cette nouvelle saga rentre dans cette nouvelle vidéo, je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je suis en train de dire, mais j'ai lu le premier tome là assez récemment, en février-mars, en audio et il faut que je continue parce qu'on m'a dit qu'il faut que je continue. C'est vrai que j'étais pas hyper emballée par ce premier tome, j'ai dû le relire 2 fois, le lire une deuxième fois plutôt, l'écouter une deuxième fois parce que j'étais pas à fond la première fois et finalement la deuxième fois c'était un peu mieux mais il me manquait quand même quelque chose et j'avais l'impression que les actions étaient un peu trop comment dire, passives. Je sais pas si ça se dit, des actions passives, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop de mystère, on s'ennuyait un petit peu dans ce livre, mais on m'a dit qu'il faut que je continue absolument, donc je continue. Et enfin, je dis enfin mais je suis sûre que j'en ai oublié, mais et enfin, pareil, ça c'est un peu comme The Mortal Instruments, en fait j'ai envie de continuer, mais je me dis ça fait quand même v'là le temps que j'ai commencé cette saga, qu'elle est vieille, et je sais pas si j'apprécierai toujours autant que les premiers tomes que j'ai lus. Et il s'agit de la saga 16 lunes, je sais pas exactement si elle a un nom, je sais même plus, Camille Garcia et Margaret Stoll, il me semble, quelque chose comme ça. J'avais lu le premier tome, je devais être au lycée, c'était à la même époque où j'avais lu les Éternels qui sont cachés je crois. Ils sont là, cachés derrière le DVD. Et j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça incroyable.
mais bah j'ai continué avec le 2e tome, mais j'ai toujours pas terminé. Et j'ai le 3e tome dans ma pile à lire, donc bah peut-être qu'il faudrait que je le sorte, mais j'ai peur en fait, j'ai peur de pas autant l'aimer et que ça... je sais pas, que ça baisse un petit peu dans mon estime quoi. Et voilà pour mes sagas en cours. Je fais aussi une continuité avec tout ça pour vous parler des sagas que j'ai terminé à ce jour, et bah il y en a pas des masses, alors peut-être que j'en ai oublié parce que je crois qu'en regardant cette vidéo j'ai dû regarder principalement mes bibliothèques, mais en sachant que je vends quand même certains livres, ben peut-être que j'en ai oublié, c'est fort probable. Assez récemment j'ai terminé la carte des confins, si on appelle ça terminé, puisque bah, c'est une duologie de base, même s'il y a un tome qui vient de sortir, un tome pas compagnon mais un préquel à la carte des confins, je l'inclus quand même dans mes sagas terminées, je lirai ce préquel, mais en soi je le considère pas comme un tome à proprement parler de la carte des confins. J'ai récemment terminé Grisha de Leigh Bardugo et je suis contente de l'avoir terminé, de pouvoir me dire ça y est, cette trilogie est terminée. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, très sympathique. C'est pas un coup de cœur cette trilogie, mais ça reste quand même une très très bonne lecture, un bel univers, et franchement j'ai passé de bons moments en découvrant ces histoires. Et là je suis en train de regarder ma liste et je crois qu'en fait toutes les autres sagas, j'ai l'impression que ce sont des sagas que j'avais déjà mises dans mon ancienne vidéo, mes sagas en cours terminés. Et donc ce qui veut dire que... eh ben oui, que j'ai pas terminé de saga, à part la carte des confins et Grisha. Ça me paraît bizarre, donc peut-être que j'ai mal préparé ma vidéo. Mais c'est vrai qu'en y repensant, je lis quand même, soit je commence, mais c'est assez rare, de nouvelles sagas, c'est vrai que c'est pas trop ce que j'ai fait récemment. Ou soit, bah, comme j'ai lu pas mal de romances, bah forcément c'était des one-shots. Et j'ai lu aussi bah, pas mal de one-shots, donc... ben finalement c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop terminé de saga, mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre quand même. Dans les sagas du coup toujours terminées, on a évidemment Hunger Games, La Sélection, Rouge Rubis, Divergente, Follow Me Back, celle-là peut-être que je l'avais pas mise, c'était sympa, c'est un thriller assez young adulte, donc très sympathique. The Book of Ivy aussi que j'ai terminé, je sais plus si je l'avais mis celle-là dans mes sagas terminées, mais c'était sympa. Après c'était pas non plus un coup de cœur, c'était un peu... attendu et pas hyper poussé au niveau de l'univers, mais ça restait sympathique. Le Labyrinthe qui a été terminé, Éternel évidemment, ensuite on a Twilight, Harry Potter, et j'ai aussi inclus les Campus Drivers parce que je me dis ça reste quand même une saga, même si, ah ben non je suis bête parce que quand j'avais préparé ma vidéo, je crois que le 4e tome n'était pas encore annoncé, ou alors j'étais pas encore au courant. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un 4e tome, donc trop hâte. Mais le seul problème qui apparaît face à moi, c'est que bah, quand il va sortir en grand format, sauf que moi... tous mes poches, bah tous mes Lego poches, ils sont en poche, donc je sais pas comment je vais faire. Mais je pense que j'ai oublié certaines choses, mais voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de sagas, ou alors j'en commence, et j'en commence, et j'en commence, et j'en continue pas trop, et j'en termine pas trop. Donc forcément, bah je me retrouve avec bah, pas de saga terminée. Ça me plaît pas ça me plaît pas, donc il va falloir que je me botte les fesses et que je me dise... ben allez, termine tes sagas parce que là ça va plus, arrête d'en commencer et termine-en. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que je dois absolument continuer, que je dois faire passer en priorité comparé à d'autres. Mais en tout cas, je pense que Le Prince Cruel, le 2e tome va bientôt être acheté et lu parce que comme j'avais adoré ce 1er tome et que j'ai trop envie de savoir comment se passe bah, la suite de l'histoire, surtout quand j'arrive pas à deviner un peu ce qui se passe, je sais pas, j'ai trop envie de lire la suite. Donc n'hésitez pas à me dire lesquels je dois absolument continuer. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous traînez avec vos sagas en cours, si vous traînez aussi à les terminer, et si vous êtes comme moi et que vous commencez de nouvelles sagas, ou est-ce que vous lisez aussi pas mal de one-shots, ce qui fait que vous n'avancez pas dans vos sagas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et si vous n'avez pas envie de parler, si vous voulez juste mettre un emoji, n'hésitez pas à mettre un emoji pan. Je sais pas si ça existe les emojis pan parce que... ah, j'arrive pas à montrer. Ah! Là, on a un espèce de pan, il me semble, non? Ah oui, c'est un pan. Après vérification, c'est bien un pan. Si on n'a pas d'emoji pan, mettez un oiseau, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!